Deux audiences au cabinet du président de la République ce lundi 1er août 2022 en début d'après-midi. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu successivement la chef de la délégation de l'Union européenne au Niger en fin de mission et l'envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, Ismaël Daouda Laoliaya. La chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Denisa Elena Ionet, en fin de mission, est la première à être reçue par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Denisa Elena Ionet est venue exprimer au président de la République ses remerciements et toute sa satisfaction pour le mandat qu'elle a accompli pendant 4 années au Niger. C'était vraiment un honneur de servir le Niger pendant 4 ans, de travailler avec les autorités du Niger, de rencontrer les Nigériens dans mon travail. Comme l'Union européenne est un partenaire qui déploie ici au Niger tous les instruments et mécanismes de notre action externe, lors de mon mandat, j'ai pu interagir avec une palette très large d'autorités nationales, locales, mais aussi avec des Nigériennes et des Nigériens qui, jour par jour, bâtissent leur destin. J'ai témoigné des moments importants, à commencer par les élections de 2020-2021 qui ont marqué un tournant dans l'engagement du pays sur la voie de la gouvernance et de la démocratie. Ce sont des moments qu'on n'oublie jamais. Ceux qui m'ont rappelé aussi de la mémoire européenne avec les pays qui ont rejoint l'Union après avoir fait preuve de leur engagement pour la démocratie et pour la liberté. Ce sont des éléments qui unissent le destin du Niger et celui de l'Europe, et c'est très important. Également, bien sûr, c'était des années qui ont été ponctuées par des visites de haut niveau, témoignant de la qualité et de la profondeur de la relation entre le Niger et l'Union européenne, relation qui est bien sûr vouée à se développer, à s'approfondir pour les valeurs et pour les intérêts que nous partageons ensemble. Enfin, le chef de l'État s'est entretenu avec l'envoyé spécial du président de la République tchèque. Ce dernier est porteur d'un message de son président au président Mohamed Bazoum. Je suis chargé de remettre lettre de mon présidence au président Bazoum, la réponse de son lettre de s'exprimer d'amitié et volonté de notre part d'assister Niger dans la lutte contre le terrorisme dans une forme concrète. J'ai aussi informé Monsieur le Président sur notre souhait d'approfondir la coopération, pas seulement dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans le domaine économique. J'aimerais aussi souligner que nous sommes en mesure d'assister le Niger de forme concrète. J'ai expliqué au chef d'État notre possibilité et capacité pour renforcer les capacités des forces spéciales nigériennes et des formes éventuelles de notre coopération devront être négociées parmi les autorités compétentes, y compris militaires. La République tchèque et le Niger envisagent ainsi de travailler ensemble afin de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Les forces armées nigériennes ont célébré ce matin à Niamey le 62e anniversaire de la création de l'armée nigérienne. Cette cérémonie, marquée par des décorations et des plantations d'arbres, a été présidée par le ministre de la Défense nationale en présence des plus grands officiers de l'armée. Mamoudou Idrissamega, Suleiman Wali. Créée le 1er août 1960 avec un effectif de 818 hommes, dont 6 officiers et 36 sous-officiers, l'armée nigérienne a évolué graduellement, mais de manière efficace, pour atteindre aujourd'hui un effectif de 33 000 hommes. C'est ce qui ressort en partie du discours du ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, lors de la célébration de ce 62e anniversaire des forces armées nigériennes dans l'enceinte du bataillon du transport, le Kangamou de Niamey. Au début de notre armée, tous nos officiers sont formés à l'extérieur. Aujourd'hui, à titre illustratif, 100% des officiers sont formés dans nos écoles. Il n'y a que 2%
qui continuent à faire leur formation à l'extérieur. Sur le plan maillage territorial, en 1960, le Niger comptait 3 compagnies. Une compagnie de commandement et de service à Niamey, une compagnie portée de combat à Zender et une compagnie saharienne motorisée à Agadez. Alors qu'aujourd'hui, les forces armées sont constituées de 8 zones de défense et une circonscription spéciale militaire à Niamey. 3 bases aériennes opérationnelles, mais 3 autres bases aériennes qui sont en cours de création. Plusieurs bataillons inter-armes et une dizaine de bataillons spéciaux qui ont été créés. Cela vous montre le chemin qui a été parcouru. Au-delà de ça, des bataillons spéciaux d'intervention ont été créés, que ce soit au niveau de la santé, l'intendance, le génie, le matériel, l'hydrocarbure, les transmissions, ainsi de suite. Ceci vous montre la montée en puissance de notre armée qui se poursuit. En 2021, le président de la République a eu lui-même inauguré, j'allais dire, la crème des crèmes des écoles de formation. C'est l'école militaire supérieure qui a pour but de former nos officiers d'état-major, mais aussi de former à l'école de guerre, au brevet de l'école de guerre nationale. Donc d'ici, avec cette création, nous n'aurons plus besoin d'envoyer qui que ce soit à l'extérieur pour sa formation, mais nous le ferons uniquement pour arriver à avoir davantage de compétences, s'inspirer de l'expérience des autres, mais non pas en disant que nous avons besoin impérativement de cette formation à l'extérieur. C'est le lieu d'exprimer toute notre gratitude à son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef suprême des armées, pour le soutien moral et matériel au profit de nos forces armées, en particulier des forces de défense et de sécurité régionales. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, plusieurs officiers, sous-officiers et hommes de rang ont été décorés, chevaliers, commandeurs, officiers ou grand croix de l'ordre national et de l'ordre du mérite du Niger par le grand chancelier et le ministre de la Défense nationale. Les soldats qui se sont vaillamment distingués sur les théâtres des opérations ont reçu la médaille militaire et la remise de la fourragère à plusieurs groupements, bataillons et unités spéciales d'intervention par le chef d'état-major des armées. La plantation de plusieurs plants d'arbres a marqué la fin de cette cérémonie du 62e anniversaire des forces armées nigériennes, anniversaire qui est également célébré sur l'ensemble du territoire en cette date du 1er août 2022. Vous suivrez en partie magazine les échos de ce 62e anniversaire de la création de l'armée nigérienne dans les autres régions du Niger dans ce journal. Fin de la mission du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes à Agadez. Mission de suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique sanctionnée par une réunion de synthèse. Diallo Abjalil Bachir Harouna. Iferouane, Arlit, Tirozérine, Bilma, Aderbisnat et Ingal, l'ensemble des 6 départements de la région d'Agadez ont tour à tour reçu la mission de suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022 qu'a effectué le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, accompagné du gouverneur de la région d'Agadez, du président du conseil régional, des conseillers du président de la République et du Premier ministre et de plusieurs autres techniciens du secteur concerné. L'objectif principal de cette sortie terrain étant le suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. La mission a effectué plusieurs visites et longuement échangé avec les producteurs et les techniciens locaux. Mission au terme de laquelle le ministre Lawan Magaji a présidé une réunion de synthèse. Au plan agricole, il a été mis en place plus de 127 tonnes de semences de maïs, niébé et oignon, 1380 litres d'engrais liquides biologiques, 31 960 litres de pesticides, 511 appareils de traitement, 67 kits de protection individuelle. Ainsi, dans le département de Bilma, 103 producteurs ont été appuyés en intrants agricoles et moyens d'exorde pour un montant d'environ 30 millions. Sur les 27 coris, 6 ont enregistré des écoulements, dont un excédentaire. À la date du 20 juillet, sur 294 villages agricoles, 26 ont effectué le semis
soit un taux de 8,84% contre 26,19% en 2021 à la même période. Le stade phénologique dominant au niveau des céréales et des légumineuses est la levée et levée avancée. La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques de tripes au niveau des oignons, des termites et des chenilles sur le moringa, observées dans les départements d'Iférouane et de Tirozine. Sur 187 hectares déclarés infestés, 181 hectares ont été traités, soit une couverture de 97%. Dans le domaine de la maîtrise des eaux, 60 puits maraîchers, 12 seuils d'épandage, 92 hectares de petits périmètres, 16 forages agricoles, 30 motopompes, 30 kits solaires d'irrigation, 54,8 km de protection mécanique des berges et 7 banques céréalières ont été réalisées pour un coût approximatif de 5 milliards de francs CFA. Au plan pastoral, il a été placé environ 9 546 tonnes d'aliments bétail par l'État et ses partenaires. La situation sanitaire du cheptel est globalement calme. Il a été donc vacciné 1 342 231 têtes d'animaux, toutes espèces confondues. Quant à l'embonpoint des animaux, il est également moyen. Le stade végétatif dominant, pâturage, est la germination sur l'ensemble de la région, tandis que les ligneux fourragers sont en régénérescence. Les mares à usage pastoral sont au stade de remplissage, facilitant ainsi l'abreuvement du cheptel par endroits. Le terme d'échange est en faveur de l'éleveur tout au long de l'année, sauf pour le département d'Adar-Bissenat. En ce qui concerne le kit ménage, plus de 3141 caprins, 1400 ovins et 30 bovins ont été distribués. Au plan environnemental, les actions réalisées sur plusieurs sites ont trait à la production de 56 000 plants, la récupération et le traitement de plus de 1555 hectares de terres dégradées, la fixation de 65 hectares de dunes, l'ouverture de plus de 2114 km de bandes de pare-feu, la production de plus de 480 tonnes de moringa pour un chiffre d'affaires estimé à 144 millions. Au plan de l'hydraulique, 69 nouveaux équivalents points d'eau modernes sont réalisés et 3 équivalents points d'eau modernes réhabilités. En ce qui concerne l'hydraulique urbaine, il y a eu lieu des travaux de pose de conduite au niveau de l'AEP, donc d'Agadez, et l'extension du réseau d'eau à Arlit pour un coût de 767 millions de francs CFA. Au total, en matière de l'accès à l'eau, l'État et ses partenaires ont investi 1,4 milliard de francs CFA. Sur le plan de la résilience, il a été placé 4 650 tonnes de vivres, 165 tonnes de sucre à vente à prix modéré, 1348 tonnes de vivres et 19 tonnes d'agroalimentaire pour la DGC, la distribution gratuite et ciblée qui est actuellement en cours dans beaucoup de départements. 377 699 247 francs en cash for work ont été injectés. 378 495 952 francs en cash transfert sont déjà distribués pour une cible de 44 338 personnes en insécurité alimentaire sévère. 9,48 tonnes de CSB blanquettes filling ont été distribuées. 71 223 926 francs en cash direct, ainsi que 224,5 tonnes de vivres ont été mis à la disposition des COGES pour le ravitaillement des cantines scolaires. 10 152 000 francs CFA de bourses scolaires au profit des filles adolescentes des communes de Ingal et Bilma ont été donnés. Et parce qu'elle a été aussi dépêchée pour s'enquérir des préoccupations des populations afin que le gouvernement et ses partenaires puissent leur apporter des réponses appropriées, la mission du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, c'est partout où elle est passée, longuement échangé avec les populations sur des sujets d'intérêt général et pour beaucoup spécifiques à l'immense région d'Agadez. Autre mission qui, elle, débute, c'est celle du ministère de la Jeunesse et des Sports qui séjourne dans la région de Difa. Mission qui entre dans le cadre des préparatifs de la 43e édition du Sabre national. Abdelrahman Boukari, Haruna Sanda. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour cette mission dépêchée par le ministère de la Jeunesse et des Sports de faire l'état des lieux des différentes infrastructures devant accueillir la 43e édition du Sabre national. À savoir les tribunes mobiles
pour agrandir un peu la capacité du stade, mais aussi l'aire de combat pour les compétitions. Et aussi créer un cadre pour l'ensemble des festivités qui vont accompagner la 43e édition du Sabre national. Et aussi, en dernière position, nous allons essayer d'échanger avec les autorités régionales de la question de l'hébergement, puisqu'il y aura des participants nationaux, mais aussi une forte délégation étrangère qui sera au rendez-vous de DIFA. Et ainsi donc à la mission avec à sa tête M. Sali Sourabo Oubandawaki, directeur du sport pour tous, s'est d'abord intéressé à l'arène de lutte traditionnelle Chetima Talba avant de se transporter sur les installations du stade régional de la Concorde, retenu pour abriter toutes les manifestations entrant dans le cadre de la 43e édition du Sabre national. Visite au cours de laquelle la mission a échangé avec le secrétaire régional de la région de Difa, M. Ambaliboué, les cadres régionaux en charge de la jeunesse et des sports et les représentants de la Ligue régionale sur la nature des travaux à réaliser sur ce site afin d'assurer la réussite de ce rendez-vous d'envergure nationale. Dieu merci parce que DIFA s'est métamorphosé. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, DIFA peut abriter des compétitions même internationales. Et nous pensons que, en tout cas, avec cette initiative du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sékou Doro Adamou, qui nous a permis de venir pour une mission essentiellement de techniciens, nous allons vraiment mettre le paquet pour que non seulement la 43e édition du Sabre national puisse réussir, mais aussi essayer de délocaliser un certain nombre d'activités pour que les jeunes de la région puissent aussi en profiter. Signalons qu'en marge de cette série de visites, la mission aura également des séances de rencontres avec l'ensemble des acteurs concernés. Volet reportage de ce journal consacré aux problèmes d'hygiène et d'assainissement à Niamey, notamment l'insuffisance des douches publiques. Celles qui existent sont insalubres. C'est dans ce constat signé Ahmadou Toujani Oumarou et Suleiman Boubacar. Dans ce contexte de forte urbanisation, la capitale Niamey est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés d'hygiène et d'assainissement. En tout cas, c'est le constat qui se dégage dans certains lieux, ici en plein centre-ville, où l'on assiste à des spectacles désolants. Défécation à l'air libre, urine sur les lieux publics. Bref, ces lieux sont transformés en dépotoirs et douches en plein air. Cet état de fait s'explique en grande partie par une insuffisance notoire des douches publiques, quand bien même les quelques-unes déjà existantes sont mal entretenues, aux grandes dames des usagers. Ce n'est pas normal pour une ville si grande que Niamey d'avoir si peu de douches publiques. Les municipalités doivent revoir le nombre de ces douches. Et celles qui existent déjà sont infréquentables souvent. Nous lançons un appel à l'endroit des autorités pour qu'ils puissent augmenter le nombre de ces douches publiques. Surtout pour nous qui sommes les conducteurs des taxis. Souvent, à défaut de ces douches, nous sommes obligés de faire nos besoins à l'air libre. Il nous faut au moins 3 à 4 douches par quartier. Une situation désolante qui doit interpeller les autorités municipales de la ville de Niamey. Une ville que chacun souhaite coquette, surtout avec les investissements colossaux dont elle a bénéficié dans le domaine des infrastructures. Je suis le gérant de cette douche publique. Je lance un appel à l'endroit des riverains pour qu'ils utilisent les douches afin de garder la ville propre. J'ai fait des recettes allant de 1500 à 2000 francs CFA par jour. De manière générale, pour pallier ces problèmes, les autorités municipales doivent poursuivre les efforts du gouvernement afin de doter la ville en nombre suffisant de douches publiques. Les riverains, quant à eux, doivent faire preuve de plus de civisme pour qu'ensemble, nous puissions soigner l'image de notre capitale. Sport dans ce journal et nous parlons athlétisme avec le championnat national de triathlon qui a pris fin ce matin à Maradi. C'est le secrétaire général de la région de Maradi qui a présidé la cérémonie de clôture. Compte rendu Hankoro Hassan et Essouf Suleiman.
En donnant le coup d'envoi de la première épreuve de course à pied pour une distance de 10 km, le secrétaire général du gouverneur Assad Ibrahim a demandé aux athlètes la prudence, la concentration et l'esprit de fair play. Après les 10 km en petite foulée soutenue, les athlètes ont fait 40 autres kilomètres à vélo et une autre distance de 5 km de course à pied. Il y a eu non seulement les seniors, mais aussi les 13 à 15 ans, filles et garçons. Ainsi, à l'issue de ces deux épreuves, Issou Sani de Niamey en senior est premier en 2h48 minutes 16 secondes, suivi de Haroun Enfi de Niamey en 2h57 minutes et 24 secondes et de Mohamed Issouhou du club sahélien de Niamey, classé 3e en 3h10 minutes 58 secondes. En filles, Leilatou Abdoulaye est 3e, Nafisa Al-Husseini de Difa est 2e et Sharifa Karimoun de Niamey est classée première. En garçon de 13 à 15 ans, Mohamed Yakouba de Niamey est premier, suivi de Shams Lawali de Maradi et de Mustafa Garba de Maradi aussi qui est classé 3e de l'épreuve. Enfin, les prix et récompenses ont été donnés aux méritants en fonction du rang occupé et des témoins de satisfaction ont été décernés au gouverneur de la région de Maradi, Aboubakar Chehou, au secrétaire général du gouverneur Assad Ibrahim et à d'autres personnalités ayant contribué positivement à la réussite de ce championnat national de diathlon à Maradi. C'est une fierté aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour la région de Maradi, pour la simple raison que nous venons d'assister à un championnat national. Nous sommes plus que satisfaits des résultats. Nous félicitons les heureux gagnants. Nous avons eu à faire parcourir 10 km de course à pied, 40 km de vélo et 5 km de course à pied en filles et en garçons. Cela témoigne de l'efficacité de nos athlètes, de l'effort qu'ils sont en train de fournir. Faudrait-il le préciser, toutes les régions étaient représentées, plus 4 clubs, en l'occurrence Gendarmerie nationale, la Garde nationale, le club sahélien et le Manga Club de Difa. Restons toujours dans le domaine du sport avec cette fois-ci la course hippique, une initiative de la Loterie nationale du Niger dans le cadre de la 22e édition du Grand Prix Lonani. L'événement a eu lieu hier à Dosso. Le point avec Ali Hachimou. 5 courses étaient à l'affiche du programme de cette 22e édition du Grand Prix de la Loterie nationale Lolani, organisée à l'hippodrome de Dosso. D'abord, sur une distance de 1200 mètres avec 20 chevaux, race Ariwa, remporté par le cheval Toubal de Dosso. Puis une autre distance de 1200 mètres, chevaux race Nejabred, remporté par le cheval Semotoile de Berninkebi au Nigeria. Puis les distances de 1600 et 1400 mètres avec des prix allant de 400 000 francs CFA, 240 000 et 160 000 francs CFA aux 3 meilleurs. Ainsi, le temps fort, c'est surtout la course de 2000 mètres. Grand Prix avec 20 chevaux, race locale. Course remportée par le cheval Dombezga de Alassane Chalouani de Niamey, qui remporte une coupe plus 500 000 francs CFA. Prix remis justement par la présidente du conseil d'administration, Lolani, Madame Rakia Zada. Deuxième, le cheval Haske de Sed Hachimou remporte 300 000 francs CFA. Prix remis par le directeur général de Lolani, M. Angou Abdel Karim. Troisième, le cheval Amana Allah de Alaji Abdel Kadri de Niamey. 200 000 francs CFA. Prix remis par le président de la FENISEC. Et un autre quatrième prix constituant un bonus de 150 000 francs CFA, remporté cette fois-ci par le cheval Morino, toujours de Niamey. Remercions le président de la FENISEC qui aujourd'hui, je pense, a encore une fois de plus montré sa disponibilité à faire participer des sociétés nigériennes qui veulent faire leur visibilité, et notamment donc le directeur général de la Loterie nationale du Niger ici présent, qui a fourni tous les efforts pour décerner ces prix-là qui ont été octroyés aux gagnants. Dosso est devenu la plateforme pour la course des chevaux au Niger. Dosso, c'est une ville d'accueil, c'est une ville d'hospitalité. Donc je crois que la FENISEC n'a pas eu tort de choisir Dosso pour pouvoir abriter la course des chevaux. À Dosso, la course des chevaux, comme vous avez constaté, c'est vraiment le sport roi. Je remercie aussi la Lolani qui nous a soutenus et qui nous a toujours soutenus d'ailleurs. Et je demande aux autres sociétés qui veulent vraiment avoir une grande visibilité d'adhérer à la course des chevaux. Nous allons, avec le concours de la FENISEC, développer la course des chevaux
à Dosso. Rendez-vous est pris les 3 août prochains à Dosso avec la même intensité et surtout avec de grosses factures pour le Grand Prix du président de l'Assemblée nationale. Nous en venons à la partie magazine de cette édition consacrée à la célébration du 102e anniversaire de la création des forces armées nigériennes dans les différentes régions du Niger. Cérémonies qui se sont déroulées en présence des autorités administratives. Bonne réception chez vous et bonsoir. Agadez, c'est la place de la zone de défense numéro 2, au cœur du dispositif militaire de la zone qui a servi de cadre à la commémoration de la création des forces armées nigériennes à l'entame de la cérémonie. La levée des couleurs, honneur militaire au commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Abdoulaye Garba Ango, et au gouverneur de la région d'Agadez, Magajima Mandada. Le lieutenant Abdul Aziz Hassan a fait peu après une présentation de l'historique des forces armées nigériennes de sa création à nos jours. Les forces armées nigériennes ambitionnent, a déclaré le lieutenant Abdulaziz Hassan, d'atteindre un effectif de 50 000 hommes en 2025. Les forces armées nigériennes ont aussi assuré avec brio et délicatesse leur mission régalienne de protection de la population et de sauvegarder l'intégrité territoriale. Le contexte sécuritaire actuel nous rappelle à plus d'un titre le rôle suprême que doit jouer notre armée pour la défense de notre patrie et l'existence de notre nation. Au regard des innombrables efforts consentis par les plus hautes autorités pour doter notre armée de moyens et équipements de qualité, je fonde l'inébranlable espoir qu'elle sera à la hauteur des espérances et des attentes de nos concitoyens. En prenant la parole, le gouverneur de la région d'Agadez se réjouit des efforts consentis par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation du territoire national. C'est le lieu pour moi de vous remercier, de vous féliciter et de vous encourager. Et de vous transmettre aussi à l'occasion de ce 62e anniversaire les salutations du président de la République qui, vous le savez, a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour défendre l'intégrité de notre territoire. Je suis bien heureux d'assister aujourd'hui à cette cérémonie. Autre temps fort de la cérémonie, la décoration des récipiendaires qui ont reçu des mains du gouverneur de la région d'Agadez, Magajima Mandada, des médailles militaires et ordre national du Niger. Après une animation qui a tenu en haleine le public, les autorités administratives régionales, militaires, coutumières et les populations ont procédé à la plantation d'une centaine d'arbres fruitiers à la zone de défense numéro 2 pour immortaliser l'événement. Célébrer à travers une cérémonie militaire ce 62e anniversaire de la création des forces armées nigériennes vise à immortaliser la date du 1er août d'une part et de l'autre permettre aux militaires de saisir la haute signification des récompenses qui leur sont décernées. À la mémoire des vaillants hommes tombés sur le champ d'honneur, le commandant de la zone de défense numéro 5 dira que la patrie leur sera reconnaissante. Que ces hommes tombés au combat, les armes à la main, dans les régions de Difa, Tilaberi, Tawa et Maradi, que ces hommes morts pour la paix au Niger, qu'ils sachent que la patrie leur sera éternellement reconnaissante. Quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort, ni notre temps, ni notre énergie pour combattre plus que jamais ce mal qui ne fait que trop durer. Nous fêtons aujourd'hui la création de notre armée avec beaucoup de fierté, eu égard aux excellents résultats obtenus cette année dans la lutte contre le terrorisme. Après la Fatia pour le repos des âmes des disparus, le directeur zonal de l'intendance militaire, le capitaine Dina Tankari Boubacar, a dressé une brève historique de la création des forces armées nigériennes de 1960 à nos jours et qui s'est vu succéder 16 chefs d'état-major de 1961 à cette date. En ce jour mémorable, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Difa, Ambali Boué, a souhaité un joyeux anniversaire aux différents corps militaires au nom des autorités du pays et au nom des différentes couches sociales qui ne cessent de témoigner toute leur gratitude à ces hommes pour la défense de l'intégrité du pays.
Au nombre de ces activités commémoratives, la plantation d'arbres, la remise des dons de vivres aux veuves des militaires, celle des produits pharmaceutiques au centre mère enfant de Difa, l'exposition du matériel militaire et la décoration des hommes qui se sont distingués au cours de l'année. Décoration similaire tenue à N'Djamena au Tchad le 28 juillet dernier, en marge de la cérémonie de remise des médailles en reconnaissance aux efforts des hommes de la force multinationale mixte engagée dans la lutte contre les terroristes. Il s'agit du personnel d'état-major du quartier général de la FMM en fin de mission, représenté pour le Niger par le commandant du secteur 4 de la force multinationale mixte, colonel-major Mamansani Kiaw. Des médailles de bravoure décernées aux hommes de la FMM suite à l'opération Lac Sanity ou Intégrité du lac, à l'issue de laquelle 3 militaires nigériens au nombre de 12 décorés ont reçu leurs médailles. D'autres chefs des cellules du QG de la FMM également ont reçu leurs médailles. Une cérémonie rehaussée par la présence des hauts représentants des institutions, notamment le G5 Sahel, la CBLT, les représentants de l'État, ceux de la hiérarchie militaire, réunis autour de l'invité spécial, le gouverneur de l'État de Borno au Nigeria, professeur Babagana Oumara Zulum, et qui consacre la fin du mandat de ces récipiendaires après 1 an au sein de la FMM. La présence remarquable du Niger dans les différentes opérations est salutaire et n'est pas fortuite, a mentionné le commandant adjoint de la FMM. De l'expérience acquise par les soldats nigériens dans la gestion des 2 rébellions que nous avons connues, et aujourd'hui on peut dire que nos soldats donnent de bons résultats de par l'amélioration de leurs capacités, le renforcement de leurs capacités opérationnelles, le renforcement de leur potentiel matériel et humain et de leur aguerrissement. Donc aujourd'hui, un peu partout, on fait appel à nos troupes. Nous souhaiterons que ça continue, que ça soit une plus-value pour les autres. Plusieurs autres médailles de reconnaissance ont été attribuées pour appui à la FMM. À tous les récipiendaires, le commandant de la force multinationale mixte, général Abdel Khalifa Ibrahim, a tenu à les féliciter tout en encourageant les autres à continuer la lutte sans faille pour une victoire éclatante contre ces terroristes. Salué par les éléments des forces de défense et de sécurité de la compagnie Agali, le gouverneur de la région de Dosso, Al-Bashir Aboubakar, qu'accompagne pour la circonstance le président du conseil régional de Dosso, Maman Torba, le secrétaire adjoint de la région de Dosso, le préfet de Dosso et le maire, Abdou Madougou, a dès son arrivée fait un tour d'honneur pour rendre un vibrant hommage aux hommes du rang pour les multiples efforts qu'ils déploient au quotidien dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, vous féliciter, vous encourager et vous exhorter à persévérer avec efficacité dans l'accomplissement de votre noble mission de défense du territoire national, de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Quant au commandant de la zone de défense numéro 7, cette commémoration du 62e anniversaire de la création des FAN rêvait d'une importance capitale. Le 1er août 1960, que cette valeureuse institution a été mise en place. Donc c'est au nom de tout ce beau monde, de ces pionniers, comme de vous qui êtes actuellement dans les rangs, au nom des futurs qui vont venir gonfler nos effectifs jusqu'à 50 000 hommes, je souhaite la bienvenue aux autorités ici présentes. Autre temps fort de cette présente cérémonie, c'est surtout la décoration de plusieurs éléments des fans qui se sont bien distingués dans l'accomplissement des tâches confiées à eux, discipline, loyauté et engagement. S'en est ensuite suivi la plantation d'arbres par le gouverneur de la région de Dosso, Al-Bashir Aboubakar, et les autres officiels, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité de la région.
62e anniversaire des forces armées nigériennes. Cet événement a été fêté en grande pompe ici à Maradi, marqué par la revue de troupes, la levée des couleurs et l'historique de l'armée nigérienne. De la création de cette institution le 1er août 1960 à ce jour, que des innovations et progrès, tant au plan de l'effectif que matériel militaire de pointe technologique, avec la création des unités spéciales permettant de faire face aux menaces du terrorisme qui sévit dans le pays. Puis le mot du colonel-major Ibrahim Oumarou Garba, commandant de la zone de défense numéro 6. L'heure est aujourd'hui aux réjouissances et à la manifestation d'une fierté, vu le niveau atteint par notre institution républicaine en seulement quelques décennies, comparativement aux grandes puissances qui ont mis des siècles pour construire leurs armées. Au sujet justement de cette noble et exaltante mission, le colonel-major Ibrahim Oumarou Garba a, au nom du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, décoré 10 militaires pour les bons et loyaux services rendus à cette institution. Ensuite, le gouverneur de la région de Maradi, Cheb Aboubakar, qui a saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité aux responsables et agents des forces de défense et de sécurité. C'est le lieu pour moi de me réjouir et saluer les multiples efforts consentis par le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, au profit des forces armées nigériennes afin de les rendre efficaces et compétitives. Notons enfin que cette cérémonie s'est conclue par la plantation d'arbres dans la caserne pour immortaliser cet événement. Ils étaient nombreux, les forces de défense et de sécurité et autres invités à prendre d'assaut le premier bataillon de sécurité et de renseignement BRS d'Ottawa pour prendre part à cette cérémonie commémorative de la création des forces armées nigériennes. Prenant la parole le premier à cette occasion, le lieutenant Alka Almou Ismaël a d'une manière succincte dressé l'historique des forces armées nigériennes qui a vu le jour le 1er août 1960. La classe des recrues 1961 fut la première classe de l'armée nigérienne avec un effectif de 818 hommes. Comme chef d'état-major, le colonel Damba Menesara. Elles ont pour ambition d'atteindre 50 000 hommes en 2025. La zone de défense numéro 4 a vu le jour le 23 juillet 1963 avec comme première unité implantée à Ottawa la 5e compagnie saharienne motorisée. Elle devient un bataillon en 1992 avec la création du 133e escadron blindé, puis prend la dénomination d'une zone de défense. Il est à noter qu'à ce jour, l'ensemble des personnels et moyens de la zone 4 sont répartis sur 5 bataillons et un centre d'entraînement des forces spéciales, basé à Tibia. À l'entame de ses propos, le secrétaire général de la région, Harouna Sakle, n'a pu s'empêcher de prononcer une fatia pour le repos éternel de nos 20 forces de défense et de sécurité tombées sur les champs d'honneur pour l'amour de leur patrie. J'ai saisi cette solennelle occasion pour transmettre à vos colonels, commandant de la zone de défense numéro 4 de Tawa, à toutes les autres forces de défense et de sécurité, des salutations fraternelles et les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et son gouvernement. Au menu de cette fête, la remise des médailles aux militaires du 43e bataillon interarmes de Tilia pour les éminents services rendus à la nation. La cérémonie a pris fin par une plantation d'arbres de l'enceinte du premier bataillon de sécurité et de renseignement BRS d'Ottawa. Il y a de cela 62 ans, le 1er août 1960 exactement, que naissaient les forces armées nigériennes. C'est donc pour valoriser cette date historique qu'il est désormais célébré cet anniversaire. Au camp militaire de Djadja ce matin, il y avait de l'ambiance et de la récompense. Occasion saisie par le commandant de la zone de défense numéro 1, le colonel Jibril Aboubakar, de rendre hommage aux forces armées nigériennes qui s'activent vaillamment à assurer les missions régaliennes qui leur sont assignées tant sur le plan national qu'international. À vous, vaillants soldats de la zone de défense numéro 1, aujourd'hui c'est votre jour, c'est notre jour. Car ce jour représente toute une histoire pour le Niger en général et pour les forces armées nigériennes en particulier. Il est aussi pour nous particulier parce que c'est pour la première fois
qu'il est célébré de cette manière. Il est notre jour parce qu'il est notre point de départ pour la lutte acharnée contre le changement climatique en plantant les arbres fruitiers dans notre caserne. Il est enfin notre jour parce qu'il est le rappel des 62 ans d'existence de notre institution qui, malgré la situation d'insécurité qui gangrène certaines zones de notre territoire, fait la fierté de notre peuple tout entier. Dans le discours qu'il a prononcé, le gouverneur de la région de Tillabéri a félicité les forces armées nigériennes pour cette journée commémorative. Je saisis la présente opportunité pour vous adresser, au nom des autorités de la 7e République et aux miens propres, tous nos remerciements et tous nos encouragements. Pour les soldats morts, armes à la main en défendant la patrie, je voudrais vous dire que leur sacrifice ne restera pas vain, que leur âme repose en paix. Je continuerai à plaider pour l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Je vous exhorte à une parfaite cohésion entre vous, d'une part, et une franche collaboration entre vous et les populations civiles, d'autre part. Une plantation d'arbres fruitiers dans le camp a clos la cérémonie. En marge de cette cérémonie, le gouverneur de la région s'est rendu à la gendarmerie de Tillabéri, site retenu pour la cérémonie de plantation d'arbres le 3 août prochain que la région de Tillabéri a l'honneur d'abriter. Diori Draman a aussi rendu visite à 4 soldats blessés suite à un accrochage avec des bandits armés aux environs du village de Katanga le 30 juillet dernier aux environs de 19h suite à une intervention dans la zone. Soulignant que l'armée nigérienne a été créée par la loi 6046 du 1er août 1960. Grâce aux principaux officiers à la tête de cette institution, des réformes significatives ont été mises en œuvre. Une institution qui a connu de sa création à nos jours 16 chefs d'état-major et dispose actuellement de 8 zones de défense et la circonscription militaire de Niamey. Héritière de notre passé colonial, avec le légendaire Tankanimoun et plusieurs vestiges, la zone de défense numéro 3 a été créée en 1965 par l'arrêté numéro 02 MDIG-D du 4 mars 1965 portant création et organisation des zones de défense des forces armées nigériennes. Au terme de son intervention, le colonel Issa Kanaviou a saisi cette opportunité pour faire une mention spéciale aux différents chefs d'état-major qui se sont succédés à la tête de l'armée nigérienne. Pour sa part, le gouverneur de la région de Zander, après avoir remercié tous ceux qui ont eu l'initiative de retenir cette date du 1er août pour rendre hommage à nos vaillantes forces armées nigériennes, Lawal Ahmed Madougou a indiqué que notre pays, grâce aux efforts consentis par le gouvernement, s'est doté de ses forces militaires qui font aujourd'hui notre fierté. Ces progrès enregistrés sont à mettre non seulement à l'actif des différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, mais aussi et surtout à celui des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence, M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et son Excellence, Oumoud Mahamadou, chef du gouvernement. Toujours au cours de la présente cérémonie, le commandant de la zone de défense numéro 3 de Zander, le colonel Issa Kanafiou, a saisi cette occasion pour décorer certains agents à travers la remise des médailles de chevaliers, des médailles d'officiers et des médailles militaires. Des récipiendaires qui ont d'ailleurs reçu ce matin les félicitations du gouverneur de la région. Il est à noter que la cérémonie a pris fin par une opération de plantation d'arbres organisée à cet effet au centre d'instruction.